failli faire tomber les cadres. Hey, bonjour, vous allez bien? Bisous. Bon, excusez-moi mes cheveux un petit peu comme ci, comme ça, mais je viens de sortir de ma douche, enfin il y a plutôt 1 heure, et bon bah ils sont un petit peu comme ceci. Oui, le Max sauvage prend sa douche aussi, ça lui arrive. Ah, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Je vais faire la danse du content. Danse du content, danse du content. Ne refaites jamais ça. Ça peut être dangereux. Alors attention, avant de commencer, ce que vous allez voir dans cette vidéo risque un petit peu de vous choquer, de vous surprendre et de vous... mais en même temps de vous plaire. Oui, parce que j'ai décidé de me livrer un petit peu plus à vous, de vous en montrer un petit peu plus et même de tout vous montrer. J'ai envie de me dévoiler un petit peu plus à vous, voilà, c'est tout. J'ai envie qu'on soit plus proches, vous et moi. Et surtout toi, là-bas, toi et moi. Tu veux être proche? Me suis trompé de carnet. Je sais plus ce que je dois dire. Enfin si, je sais, mais c'est juste que... voilà. Du coup, j'ai envie de démarrer une nouvelle série sur ma chaîne, une série que je vais appeler 100 trucs sur moi, et à chaque fois je vais vous dévoiler une part de ma personnalité, de mon univers, de ma vie, etc. Et ça peut parler de sujets qui peuvent aussi vous parler, et d'ailleurs j'ai envie de parler de sujets surtout qui vont vous parler, comme par exemple mon poids, l'école, se sentir bien, mais bon, bien sûr tout ça sur le côté un petit peu léger, comique, parce qu'on peut rire de tout, et j'ai un cheveu qui m'énerve dans la... voilà, hop là. Et aussi parce que je trouve qu'on doit parler, et on peut parler des sujets parfois même graves, difficiles, etc. mais toujours avec légèreté, et c'est comme ça que ça passe, hein. Et alors je vais commencer cette série de vidéos avec quelque chose, un trait de ma personnalité, peut-être que vous ne le connaissez pas, sûrement, certains le connaissent, et certains on s'en fout, mais vraiment ils s'arrachent les cheveux. Coucou! Je suis collectionneur compulsif. Oui, voilà, j'ai des collections par centaines, je veux tout collectionner. Quand je commence à acheter un truc, il me faut acheter tous les autres de la même série. Je sais pas si vous êtes comme moi, peut-être que toi tu es comme moi, tu me comprends. Je sais pas, j'achète une bougie, il faut que j'en achète 20. Voilà. Ah, dernier exemple en date. Je n'ai pas une housse de protection pour ma Switch. J'en ai 2. Bah oui, parce que Nintendo a sorti une housse de protection collector Splatoon 2 avec le rose et le vert. Y a rien qui change à part le rose et le vert et les décorations. Mais il fallait que je l'achète, bah voilà, bah bien sûr. N'empêche, elle est jolie. Oh, elle est jolie. Alors j'ai plein de collections, des très bizarres, des jolies, des très inutiles, des même parfois inquiétantes. Donc si vous voulez voir toutes mes collections, laissez un maximum de pouces bleus, comme ça je saurai si vous voulez voir mes autres collections bizarres, car aujourd'hui on va s'intéresser aux mugs. Vous savez, c'est des tasses un petit peu grosses américaines dans lesquelles on peut mettre du thé, du café, du chocolat ou tout autre liquide qui se boit, je préfère préciser. Ça fait des années que je collectionne les mugs, je me souviens même plus quand est-ce que j'ai commencé, ça doit faire plus de 10 ans que j'ai commencé, et j'ai acheté des mugs vraiment de partout dans le monde, de toutes les formes, de tous les motifs, et puis je sais même plus combien j'en ai, je vais vous montrer ça parce que c'est vraiment une grosse collection. Elzveg. Il y a des mugs qui sont super belles, pour lesquelles je suis super fier. Il y en a d'autres qui sont un petit peu effrayantes, qui font peur. Il y en a qui sont un petit peu bizarres. Et il y en a, c'est un petit peu la honte. Les mugs de la honte. Il y aura ça aussi dans cette vidéo. Mais je vous montre tout, je n'ai peur de rien, je ne vais cacher aucune mug, vous allez voir. Et surtout, regardez bien la vidéo en entier parce que j'ai envie d'avoir votre avis. Je suis curieux de savoir quelle est la mug que vous préférez. Vous allez m'écrire ça dans les commentaires, bien sûr. Moi, je lirai comme d'habitude vos commentaires. Et peut-être que la mug qui aura récolté le plus de votes, elle sera contente. Voilà. Donc ne ratez vraiment aucune mug, regardez-les toutes et dites-moi surtout lesquelles vous préférez. Et bah écoutez, comme les mugs sont dans la cuisine, je vais vous emmener avec moi, on va dans la cuisine tout de suite. Alors je vous détache du trépied, c'est en direct live, on fait ça, c'est de l'immersion, vous êtes dans ma vie. Donc ça c'était la lumière, coucou la lumière, et on y va, on va dans la cuisine. J'ouvre la porte et on traverse le couloir maudit, le long couloir, vous le connaissez si vous regardez mes vidéos. Regardez comme il est long ce couloir. Et on arrive maintenant dans la cuisine. Bien sûr, bonjour, bienvenue à la cuisine. Alors dans ce placard-là, il y a une autre collection très bizarre, ce ne sont pas les mugs. Je ne vous dis pas quelle collection c'est, si vous voulez voir la collection un petit peu bizarre qui se cache derrière ce placard, laissez des pouces bleus, pouce, 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 pouce. Mais la collection de mugs se trouve ici. Et je ne parle pas de ces mugs-là, ce sont des mugs, voilà, des mugs de petit déjeuner, basiques, traditionnels, mais c'est pas de ma collection. Ma collection se trouve dans ce placard qui est bizarre d'ailleurs, regardez, c'est-à-dire il s'ouvre comme ceci et il s'ouvre aussi comme ceci, mais on ne peut pas fermer ceci et ensuite fermer ceci, vous voyez. Bon, regardez, il y a 2 étages plein de mugs. Voilà, je vous en ai montré un petit peu, beaucoup comme ça globalement, mais je vais vous les montrer une par une. Le temps pour moi de m'installer sur la table et de tout sortir et ensuite de tout ranger. À tout de suite.
Et voilà, j'ai sorti toutes les mugs du placard, je les ai posées devant moi. Vous voulez voir? Vous êtes prêts? Mais vraiment, est-ce que vous êtes prêts pour voir le carnage? Et encore, elles sont pas toutes là, il y en a encore chez mes parents. D'ailleurs, si vous voulez, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo ou sur mes réseaux sociaux, je ne sais pas. Regardez, regardez. Super, ouais. Bon, vous avez vu les dégâts? C'est grave, hein. Eh bien, c'est ça mon quotidien. Je suis toujours obligé d'acheter plein de trucs d'un même truc, des mêmes collections, quoi. Bon, alors on commence. Je vais faire dans un ordre aléatoire. Bon, je vous garde quand même les plus spéciales pour la fin, parce que quand même, faut faire monter le suspense. Alors, on va commencer par... Bon, évidemment, vous le savez, si vous êtes sur ma chaîne depuis pas mal de temps, je suis un grand fan de Michael Jackson. Donc, je possède beaucoup de tasses de Michael Jackson. Donc, celle-ci, c'était pour ses concerts à Londres, ceux qu'il n'a jamais pu faire. J'avais acheté ma place pour aller le voir, donc j'avais réussi à avoir un ticket et j'ai jamais pu y aller puisque il s'est passé ce qui s'est passé, tout a été annulé puisqu'il est décédé malheureusement. Mais ils n'ont pas oublié de vendre les produits dérivés de ces concerts. Et bien sûr, je suis passé par là et j'étais comme ça sur l'ordi en faisant achat. J'ai pratiquement tout acheté, en tout cas les mugs. Donc il y a d'abord celle-ci qui reprend le logo Who's Bad de sa chanson et de l'album Bad, et il y a écrit 50 London O2 puisqu'il devait se produire à l'O2 Arena de Londres pour 50 shows, donc voilà. Ah, il faut savoir que la plupart de ces tasses, je ne m'en sers jamais. Non, c'est juste comme ça, pour collectionner. Je ne bois vraiment pas dedans, c'est juste elles sont dans le placard. Très utile. J'ai des tasses pour tous les jours que j'utilise, mais qui sont pas très intéressantes, elles sont bleues ou rouges. Donc ça, c'était une de Michael Jackson. On va continuer dans la collection Michael Jackson. Attendez, j'essaie de le trouver. Voilà, celle-ci par exemple. Oh, j'adore celle-ci, elle est toute noire avec les pieds emblématiques de Michael Jackson quand il fait son pas de danse. À l'arrière, il y a son image, sa photo, avec écrit King of Pop Michael Jackson, et c'est en argent, comme ça. Fais le focus! Voilà, j'aime beaucoup cette mug, elle est trop belle. Mais je vais peut-être finir par boire là-dedans malgré tout, grâce à cette vidéo, donc merci à vous. Ah, comment je vais faire lesquels j'ai déjà présenté ou pas? Je vais les mettre devant moi. Il y en a là-dedans. Bon, le but du jeu, c'est de ne pas les faire tomber. Voilà. Alors ça, c'est une tasse que je n'ai pas achetée. On me l'a offerte quand on a été à Bruges. Il y a des amis qui ont été à Bruges et ils m'ont ramené une tasse parce qu'ils savent que j'aime les tasses. Donc ils m'ont ramené I Love Bruges. Mais je n'ai jamais été à Bruges. C'est ça qui est bien. Vous allez voir, il y a des tasses qui ont plus voyagé que moi. Elles ont été dans des destinations dans lesquelles je n'ai pas été, dont Bruges. Donc coucou à tous ceux qui nous regardent depuis Bruges. J'espère un jour venir dans votre belle ville. En tout cas, j'ai déjà la tasse. Un autre truc dont je suis fan, c'est les Simpsons. J'adore les Simpsons depuis vraiment tout petit, et donc j'aime bien collectionner les produits dérivés de Simpsons, dont les tasses. Regardez, j'ai la tasse Duff Beer. Donc attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais Homer Simpson dans la série boit énormément de bière Duff, et c'est la tasse qui reprend le logo de la bière d'Homer Simpson. Il n'y a jamais eu de bière là-dedans. Ah, bah une autre tasse Simpson, j'ai pas fait exprès. Celle-ci, c'est Bart qui est en train de faire du skate et avec autour de lui gravitent plein de choses de l'univers des Simpsons. Je vois un donut, un hot dog, un slurp, un squishy, et squishy c'est un truc frais à boire, et un hamburger, et il y a écrit Skate Fuel. Voilà, j'aime bien cette mug. Ah non, celle-ci je la garde pour tout à l'heure. Ah, elle est très spéciale. C'est une tasse magique et qui fait peur. Je vous montrerai ça. Ah, je suis fan également de Star Wars. Ouh, c'est dangereux ce que j'ai fait avec la tasse. J'adore Star Wars et donc j'ai pas mal de tasses Star Wars, et en plus elles sont vachement grosses les tasses Star Wars. Je sais pas pourquoi. Et ça c'est avec Yoda qui se bat avec son sabre laser noir. Regardez. Dans cette tasse tu devras boire, ou tu devras boire dans cette tasse, ou du liquide il y aura à l'intérieur, il y aura de... Je sais pas parler comme Yoda. On continue avec Star Wars, et cette fois c'est une tasse que j'ai achetée au Disney Store. Ah, la tasse R2D2. Regardez, on dirait vraiment le petit R2D2, le petit robot là dans Star Wars. Sauf que c'est une tasse, il a une petite anse et on peut boire dans R2D2. C'est bizarre ce que je viens de dire, boire dans R2D2. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est un robot après tout. Il fait le café. Tasse suivante. Oh, alors, si vous aimez le café, ou le thé, ou les boissons chaudes, ou le lait, ou si vous aimez tout simplement le lieu, vous savez que j'adore Starbucks. Ça commence pareil, mais c'est Starbucks. J'adore Starbucks, et ils font une collection de mugs qui changent régulièrement, et je suis tombé sur celle-ci, collection 2011, c'est écrit ici, qui est magnifique. J'adore cette tasse Starbucks. Elle est marron, elle brille, elle est trop jolie. J'adore, regardez. Donc ça, c'est le logo c'est la sirène du logo de Starbucks. Et derrière, il y a écrit Starbucks Coffee 2011.
j'adore cette tasse. Oh, et bien sûr, elle est plus en vente parce que quand ils font des collections de mugs, et bien après ils les arrêtent. Donc en gros, tu l'achètes, c'est bien, tu l'achètes pas, tant pis pour toi. Oh, j'ai chaud, j'ai chaud, mais je continue. Ah, celle-ci. Alors, j'ai eu l'occasion de faire des voyages dans ma vie, ça m'a fait super plaisir. D'ailleurs, je vous conseille, si vous pouvez, d'aller voyager dans la mesure du possible. Je sais que c'est pas toujours facile, mais vraiment, les voyages, c'est trop bien. Et j'ai eu l'occasion d'aller en Floride, au Kennedy Space Center. Donc, c'est en gros là où ils lancent pratiquement toutes les grandes fusées de la NASA, et même parfois de l'ESA. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Et c'est une tasse que j'ai achetée vraiment dans les locaux de la NASA, en Floride, aux États-Unis. Alors, les Américains ne rigolent pas sur la taille de leur mug, hein, c'est-à-dire qu'elle fait pratiquement la taille de ma tête. Super, mais elle est magnifique, elle est noire, brillante, il y a écrit Kennedy Space Center et il y a le logo de la NASA ici. Je sais, j'ai des amis parmi mes amis, super cette phrase, qui sont fans de tout ce qui est espace, etc. Ne soyez pas jaloux. Ah, une autre Star Wars, une autre tasse Star Wars, cette fois-ci avec une scène mythique, le combat entre Dark Vador et Obi-Wan. Bon, on voit pas très bien parce que c'est une photo tirée du film et ça vient de Star Wars A New Hope, un nouvel espoir. Donc voilà, on peut voir, ah, on voit l'étoile. Attends, c'est pas l'étoile là? Non, c'est pas l'étoile là. C'est pas grave, c'est une grosse tasse. Ouh, celle-ci elle est trop mignonne. Je l'avais eu dans une box, je crois. Ah non, je l'ai pas eu dans une box, je l'ai acheté. Qu'est-ce que je raconte? C'est Monsieur Content, Monsieur Joyeux, avec le drapeau de l'Angleterre, bravo. Donc il y a écrit Mr. Happy, et il y a aussi à l'intérieur Mr. Happy. Donc voilà, c'est une jolie tasse que j'ai dû acheter à Londres d'ailleurs, parce que sinon j'aurais pas le drapeau anglais. Aïe. Ah, une autre tasse de la NASA. Cette fois-ci, vous voyez que la tasse est plus petite, hein, si je compare avec l'autre, mais elle est toujours en noir argenté brillant, je sais pas quoi. Le logo est un petit peu plus en relief et à l'arrière, il y a écrit Kennedy Space Center. Alors, elle laisse pas mal les traces de doigts, hein. Elle est pas sale, j'ai jamais bu dedans, mais c'est juste que... Voilà. Ouh, elle est toute mimi. Celle-ci, elle est toute petite. Je l'ai acheté à Euro Disney, à Disneyland, à Paris, et c'est Mickey dessiné, regardez, c'est trop mignon. J'ai adoré, je l'ai vu à Disney, j'ai fait oh, je la veux, je la veux. Donc il est trop mignon Mickey, j'adore, j'adore. Puis c'est une petite tasse, donc pour les petits cafés ou les petits chocolats chauds, les petits thés ou les petits... J'ai chaud. Ah, j'adore cette tasse. Alors celle-ci j'ai bu dedans. C'est la tasse Rolling Stones avec le logo des Rolling Stones et le drapeau anglais. Ça combine deux choses que j'adore. Et il y a écrit Rolling Stone Great Britain. Non, licks Great Britain. Ça veut dire il lèche l'Angleterre. Intéressant. En tout cas, j'adore cette tasse. J'adore le drapeau anglais, le bleu, le rouge, le blanc. Ah, j'adore. Ah, la suivante, c'est une de mes préférées. Je l'ai achetée dans ma ville préférée, New York. Je l'ai achetée sur Times Square au M&M's World Shop, enfin le magasin M&M's. Et c'est une tasse M&M's avec bleu. J'adore bleu parce que le bleu c'est ma couleur préférée. Et donc elle est toute bleue dedans, elle est trop jolie. Et il y a bleu dessiné avec des taches de peinture comme ça. Oh, je la trouve magnifique. Même la forme, j'adore. Moi, c'est mes mugs préférés, les mugs comme ça, un peu rondes. Oh, même sur le lance comme ça, il y a des taches de peinture. Enfin voilà, je sais pas ce que vous allez en penser, mais c'est vraiment ma tasse préférée. Enfin, une de mes tasses préférées, parce que je pourrais pas choisir. Mais vous, regardez bien la vidéo et dites-moi quelle est votre tasse préférée. Et en plus, il y a même l'étiquette en dessous. Preuve que je l'ai jamais bu avec. Voilà, donc je peux dire que je l'ai acheté 12,95 $. Lavé avant d'utiliser. Je l'utiliserai pas. Ça sert à rien, je l'ai. Toujours dans l'espace, mais cette fois on quitte les États-Unis, on vient en Europe, puisque l'équivalent de la NASA en Europe c'est l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. Et un ami m'a ramené cette tasse de l'ESA. Regardez le logo de l'ESA, peut-être que ça vous dit quelque chose. Voilà, donc elle est très jolie en bleu et en blanc, j'aime beaucoup, bleu à l'intérieur, j'aime ce détail, jamais vu dedans, mais joli. Ah, c'est Dark Vador. Ouh, j'ai jamais osé boire dans cette mug parce que j'ai toujours eu peur qu'il me tranche la langue avec son sabre laser rouge. Je sais que c'est un dessin, mais bon, c'est rigolo. Donc c'est une autre tasse de la collection Star Wars, elle fait partie de la même collection que... Je la retrouve plus. Celle-ci, que Yoda. Donc en fait on peut faire un combat de mug. Non, on va éviter de casser quand même. C'est ma collection. Oh, c'est quoi ça? Celle-ci je l'ai eu dans une box. C'est la mug Gremlins avec le petit Gizmo là. Il est trop mignon. J'étais trop content d'avoir cette mug parce que j'adore Gizmo, j'adore les films Gremlins. Si vous ne les avez pas vus, regardez-les. Et en plus mon petit chien que j'avais avant qui n'est plus là, et ben il s'appelait Gizmo. Donc voilà, ça me rappelle mon petit chien d'avant. Moment d'émotion avec ces mugs. Ça y est, c'est fini le moment d'émotion. Bon, après il y a les mugs que je n'ai pas achetés, que j'ai eu dans des cadeaux. Vous savez, des fois quand on achète au supermarché du chocolat chaud, et ben, ils nous offrent une mug. Et bah voilà, j'avais acheté une boîte de Banania, ils m'ont offert cette tasse Banania.
C'est une mug promotionnelle. Oh, par contre, la suivante, je l'ai achetée et c'est une que je chéris le plus. Alors pour ceux qui ont été à Euro Disney, mais il y a quelques années, il y avait une attraction Michael Jackson avec Captain EO et c'était un film en 3D avec les sièges qui bougent un petit peu, mais surtout c'était un film avec Michael Jackson, les musiques de Michael Jackson et ils avaient forcément des produits dérivés et j'avais acheté la mug Captain EO. Je sais qu'il y en a parmi vous qui connaissent très bien Captain EO, je vous fais un petit bisou et bah voilà, c'est une mug qui me tient vraiment particulièrement à cœur et j'ai aussi le t-shirt qui va avec. Super. Ouh, la suivante est très jolie. Attention les yeux, elle risque de vous éblouir le regard. Ouh, waouh, elle est bleu brillant comme ceci et elle représente Booba Gump. Combien parmi vous connaissent Booba Gump? Je vous le demande. Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. 1, 2, 3, c'est fini. Vous ne connaissez pas Booba Gump, alors vous n'avez pas vu le film Forrest Gump. Forrest Gump, c'est un film, un classique du cinéma américain avec Tom Hanks et Booba Gump, c'est le restaurant de crevettes qui l'ouvre à la fin du film. Enfin bon, je ne vous dis pas plus, mais en tout cas, les restaurants Booba Gump et qui sont tirés du film existent vraiment aux États-Unis et du coup, on peut aller manger dans les restaurants du film et ils vendent des produits dérivés. C'est la tasse du restaurant, voilà, de Tom Hanks, à la vôtre. Un bon goût de poussière quand même. J'ai mal aux jambes parce que je suis debout depuis tout à l'heure. On va faire un petit peu de gymnastique, hein. Alors on lève la jambe, on lève la jambe, on lève l'autre jambe, on lève l'autre jambe et voilà. On a un petit peu dégourdi les jambes et... Tout va bien? Ah, j'ai chaud. Ah, encore Michael Jackson. Voici encore... Alors, cette fois-ci, c'est une mug qui est tirée de l'exposition qui a eu lieu après sa mort à Londres. Je n'ai pas été à l'exposition, j'ai été sur le site internet de l'exposition pour acheter cette mug. Donc on voit Michael Jackson ici, c'est une photo très connue de Michael Jackson. Et à l'arrière, il y a écrit The Official Exhibition London. En gros, ça veut dire l'exposition officielle Londres. Voilà. Une autre mug Simpson, cette fois-ci avec Bart qui dit « Looking fabulous ». En gros, ça veut dire qu'il est merveilleux, il est gorgeous, il est... Ah, je sais pas traduire « looking fabulous ». Traduisez-le pour moi, s'il vous plaît. Je transpire, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on est en été et que j'ai mis la lumière. Bonne idée. Du coup, mes cheveux gonflent. Bon, c'est pas le propos, on continue. Regardez, j'ai une autre tasse Starbucks, cette fois, mais elle est grande, elle est très grande. Elle reprend le modèle des cups Starbucks. Donc, si on met comme ça, on pourrait croire que je tiens une cup Starbucks. Mais non, c'est une tasse. Ah, bien vu, les ingénieurs de chez Starbucks. Donc, il y a même le petit truc sur le côté, comme les vrais cups, vous voyez? Si vous avez été à Starbucks, vous connaissez. Si vous n'avez pas été, bah vous connaissez maintenant. Ah. Oh, pardon, c'est parce que je parle trop vite. Alors, on change de magasin et cette fois-ci, on va à Monoprix. Oui, regardez cette jolie tasse Monoprix. Alors, c'est une vieille collection. C'est une tasse qui ne se vendait pas, mais qui se donnait aux employés puisque je travaillais chez Monoprix et donc j'ai eu la chance d'obtenir cette mug collector ambassadeur Monoprix. Ouh, vous êtes jaloux, hein? Oh si, vous êtes jaloux, je le sais, je le vois dans vos petits regards. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la série Chuck, mais donc ça s'écrit comme ça, Chuck, c'est une série que j'adorais avec un mec qui était espion malgré lui, et il travaillait chez Buy More, et quand j'étais aux États-Unis, il y a une boutique Fox, je crois que c'était Fox Télévision, je sais plus, un truc comme ça, qui produit plein de séries, et ils ont une boutique officielle avec les produits dérivés des séries, et j'avais acheté ça parce qu'à l'époque j'étais à fond dans Chuck, et au final je me rends compte que j'ai même pas fini la série. Faudrait peut-être que je m'y remette, voilà. Alors celle-ci, c'est une tasse Simpson de ma collection, mais contrairement aux autres, je bois vraiment régulièrement là-dedans. D'ailleurs, elle est un petit peu sale, il y a encore un petit peu de lait au fond. Donc c'est une des toutes premières mugs de ma collection de mugs, donc c'est peut-être pour ça que je bois dedans, parce qu'elle me tient vraiment à cœur. Elle est jaune, la couleur des Simpsons. Il y a Homer qui dit donut, et on voit un donut, et voilà, j'adore cette tasse, elle est toute simple, mais c'est celle qui m'a donné envie de commencer cette collection, je crois. Une autre tasse qu'on m'a offerte, donc je n'ai jamais été en Irlande, mais quelqu'un a été en Irlande et il m'a ramené cette tasse, elle m'a ramené cette tasse et ça me fait super plaisir, merci beaucoup, je l'ai toujours, elle est très jolie et elle me porte chance puisqu'il y a les petits trèfles à 4 feuilles, donc voilà, il y a encore l'étiquette, super, on me fait des cadeaux, je m'en sers même pas, au contraire, je m'en sers parce que ça fait partie de ma collection. Alors pour ceux qui aiment le bling bling hein, et frimer avec l'argent, voici la tasse dollar. Non pas un billet de 1 $, ni de 5, ni de 10, mais un billet de 100 $. Voilà, on est pas mal. Donc ce n'est pas un vrai billet qui est collé sur cette tasse, c'est juste une décoration. Voilà, j'ai dû l'acheter aux États-Unis encore une fois, et j'ai jamais bu dedans puisque on ne joue pas avec l'argent. C'est pas du vrai. C'est pas du vrai. Dommage. Une autre tasse, Michael Jackson. Bon, celle-ci, elle est un petit peu plus discrète. On voit Michael comme ceci, tout petit, avec écrit Michael Jackson. Elle est toute noire sinon, et blanche à l'intérieur. Voilà.
C'est pas ma préférée, mais il me les fallait toutes, donc je les ai toutes achetées. Oh, une autre mug de vacances, de voyage qu'on m'a ramené. Cette fois-ci, j'ai été à Barcelone. C'est une tasse Barcelona de España, mais j'ai pas acheté cette mug. On me l'a ramenée. Je la trouve très sympathique. Il y a tous les monuments connus de Barcelone. Pourquoi pas, hein? On peut se plonger dans les vacances. Tasse suivante. Ah bon, là j'aurais bien aimé y aller et je n'y suis pas allé. Et on m'a ramené une tasse de la République Dominicaine, hein, avec les palmiers, avec la mer, la plage, tout ça. Tiens, nous on a été en vacances en République Dominicaine, toi, tu auras la tasse. Il y a le prix en dessous. Bon si tu m'as offert cette mug, tu oublies d'enlever le prix. Bon, je le laisse, c'est un souvenir parmi d'autres. C'est quoi ça? Encore une tasse de souvenir de Berlin. Ah bah pareil, j'ai jamais été à Berlin. Et on m'a ramené cette jolie petite tasse touristique de Berlin, capitale bien sûr. Oui, de l'Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, une... Ah, Simpson. J'adore les Simpsons, sauf que cette fois-ci, c'est Homer qui fait du bricolage et qui va peut-être se mettre la perceuse dans l'œil, super, et qui manie une scie, attention aux dégâts. Voilà, il y a écrit Slow Man at Work parce que Homer n'est pas très rapide. Oh, une autre mug, monsieur, madame, sauf que cette fois-ci, je l'ai acheté aux États-Unis, d'où le drapeau américain. Et c'est Little Miss Sunshine, donc c'est la petite fille très joyeuse, etc. Voilà. Oh, encore une tasse Michael Jackson. Cette fois-ci, elle est toute blanche. Oh, elle est belle celle-ci, j'avais oublié. Donc, il y a écrit London Michael Jackson et à l'arrière, il y a la photo de Michael Jackson et le logo, enfin, son nom écrit en lettres argentées. Je trouve que c'est super joli en blanc comme ça. J'adore. Ah, il y a l'année 2009. Donc, je l'ai acheté en 2009. Bah oui, c'était quelques temps après sa mort. Ah, mais Michael a une sœur, et sa sœur Janet Jackson est venue aussi à Paris faire un concert. Du coup, j'ai acheté son concert. Non, j'ai pas acheté son concert. Enfin, si, j'ai acheté son concert, et à son concert, j'ai acheté sa mug. Voilà, donc ça, c'est la sœur de Michael, Janet. Et elle a fait. Donc, c'était #1 Up Close and Personal Tour. Donc, elle aussi, elle fait dans les mugs, hein, comme son frère. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le Puy du Fou! Une mug Puy du Fou, j'ai complètement oublié que je ne suis pas allé, mais qu'une amie a été et m'a ramené cette tasse du Puy du Fou. Donc très jolie, j'aime beaucoup, ça fait médiéval. Voilà, pourquoi pas. Ça me fait penser qu'il faudrait que j'aille au Puy du Fou quand même, ça a l'air bien. Vous êtes du Puy du Fou, vous connaissez, vous avez déjà été? Dites-moi ça dans les commentaires. Ah, la mug suivante, je l'adore. Bon, il n'y a rien dessus, ça c'est décevant. Il y a le logo d'Universal Studios, parce que je l'ai acheté aux Universal Studios en Floride, aux États-Unis. Donc c'est un parc d'attractions comme Disney, mais basé sur l'univers d'Universal Studios, les films et dessins animés. Et le problème c'est qu'il n'y a rien derrière, c'est tout blanc. Je pensais qu'ils allaient mettre au moins le logo. Genre, je découvre ma mug 3 ans après l'avoir acheté. Super. Bon allez, c'est ça les collections inutiles. J'achète, et puis après je m'en fiche. C'est très utile. Donc si vous avez besoin d'une mug, hein, n'hésitez pas. Oh, alors cette mug là, je l'ai achetée parce qu'elle est très spéciale. C'est une mug carrée. Regardez, vous avez déjà vu ça? Elle est carrée, toute carrée. Il n'y a rien écrit dessus, c'est juste parce qu'elle est carrée que je l'ai achetée. Voilà, c'est... Il y a son petit rangement. C'est comme c'est mignon. Elle fait dodo. Ouh, on arrive bientôt à la fin, Il ne reste plus que 3 mugs. Bah là, on dirait que je dis 6. 3 mugs. Alors, il est à la mug drapeau espagnol, puisque voyez-vous, je suis à moitié espagnol, donc j'ai l'Espagne dans mon cœur et aussi dans ma mug. Ah, ses cheveux. Ah, si vous êtes encore là, sachez en exclusivité que je vais aller chez le coiffeur bientôt. Je ne vais pas tout couper, mais je vais faire un petit rafraîchissement. Et en parlant d'Espagne, en Espagne ils ont le parc Warner, donc le Warner avec les Looney Tunes par exemple, avec Titi et Gros Minet, Bugs Bunny, Tasmania, tout ça. Et il y a un parc d'attractions, j'y suis allé et j'ai acheté cette mug qui est trop jolie avec les personnages. Donc ça s'appelle Parque Warner, bon ça veut dire parc Warner, tout simplement en espagnol. Et alors attention mesdames et messieurs, jeunes filles et jeunes garçons, attention à cette mug, car cette mug est très spéciale. Comme ça, vous avez l'impression que c'est juste une mug toute noire. Mais si je vous montre le logo Resident Evil, vous savez ce jeu de peur, ça c'est la tasse officielle de Resident Evil 7. Eh bien vous voulez voir ce qu'elle fait? C'est une tasse magique et qui fait peur. Si vous mettez un liquide chaud dedans, vous allez voir ce qui va se passer. Faut que j'aille faire chauffer l'eau chaude. Ne bougez pas. J'ai mal aux jambes. Ça y est, je fais chauffer l'eau dans ma magnifique petite bouilloire, j'ai la tasse, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vous mets la tasse ici, et maintenant, regardez, je vais verser l'eau chaude. Attention. Ah, c'est chaud, vous voyez la fumée? Il faut pas que je renverse. Ah, je vois pas jusqu'où je remplis. Oh, regardez, ça marche. Vous avez vu? Regardez.
Regardez ce qui apparaît. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a une main ensanglantée sur la tasse qui apparaît avec l'eau chaude. Donc c'est peut-être la main d'un zombie, c'est peut-être la main d'un survivant, c'est peut-être... je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais osé boire dans cette tasse parce que c'est un petit peu gore. Mais c'est intéressant, c'est joli, puis c'est une tasse magique. Voilà, moi j'aime beaucoup cette tasse. Donc bah écoutez, hein, à la vôtre, un bon bol d'eau chaude, ça fait toujours du bien. Non merci. Et voilà, c'était une partie de ma collection de mugs, parce que j'en ai encore qui sont chez mes parents. Je vous les montrerai peut-être sur les réseaux sociaux si vous aimez cette vidéo et si vous voulez voir mes autres mugs que j'ai chez moi. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ce nouveau concept de vidéo où je me livre un petit peu plus et je vous montre un petit peu plus ma vie, mes habitudes, mes envies, mes collections, mes passions, mon univers, tout ça. Calme-toi quand même. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Surtout, dites-moi dans les commentaires laquelle parmi toutes ces mugs est votre préférée. Laissez un maximum de pouces bleus si vous voulez plus de vidéos sans trucs sur moi, avec mes autres collections, mes autres... Voilà, j'ai envie de vous parler aussi de plein d'autres choses, de sujets qui me sont arrivés dans la vie pour vous aider, pour vous conseiller. Dites-moi tout ça, toujours avec la détente, hein, bien sûr, la rigolade et la danse. Comme ceci. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre la Max Family et ne rater aucune vidéo. Et si vous voulez voir une autre de mes collections, vous pouvez aller voir ma vidéo sur mes jouets, les jouets d'enfance que j'ai collectionnés et que je vous montre dans une précédente vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite pour encore plus de délire. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, je vais par là. Wouh!